Salut à tous et bienvenue pour le JT du comptoir parisien, votre JT 100% PSG. Et en ce mardi 23 février, il est encore une fois question de Kylian Mbappé, une fois n'est pas coutume, mais qui se retrouve cette fois-ci au cœur des élections présidentielles du FC Barcelone, Thomas. Et oui, Arthur, après leur avoir fait des misères sur le terrain, Mbappé affole le FC Barcelone, mais cette fois-ci en coulisses. Pour rappel, les élections présidentielles approchent au club culé. Elles sont prévues pour le 7 mars prochain et les différents candidats vendent leur projet comme ils le peuvent, à leur manière, avec des gros noms comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Pour Tony Freccia, qui est un des candidats, le Barça aurait les moyens de faire venir le Français grâce à un accord conclu avec un investisseur qui apporterait la somme de 250 millions d'euros. Mais pour Victor Font, qui est un autre candidat, avec Joan Laporta le dernier, ce n'est pas du tout le style du Barça de faire ce genre de signature qu'il juge comme étant galactique, donc tout à fait pour le Real Madrid et pour Florentino Pérez, le président président de la Casablanca. Et ce mardi, l'entraîneur de Ronald Koeman a préféré botter en touche en parlant de Kylian Mbappé quand il était en conférence de presse. Il a préféré dire que c'était pas le moment de parler des signatures et qu'il avait d'autres échéances importantes qui arrivaient avant de parler mercato. Bon, le flou demeure sur le dossier Mbappé qui fait beaucoup parler aussi au Real Madrid, mais une chose est sûre, et même certaine, c'est que Mbappé sème totalement la zizanie au FC Barcelone et c'est de bon augure pour, à l'approche du match retour. Alors, autre dossier qui concerne le mercato, cette fois-ci c'est un dossier qui revient sur le devant de la scène. Ça concerne Hector Bellerin, qui avait déjà été annoncé dans le viseur du PSG cet été, enfin l'été dernier plutôt, et qui serait de nouveau suivi par Leonardo. Oui, Leonardo est obstiné, comme vous le savez. Alessandro Florenzi est arrivé en prêt avec son d'achat en provenance de l'AS Roma courant septembre, mais ce n'était pas l'unique piste qui a été activée par le directeur sportif du PSG. Au poste de latéral droit, il avait aussi pensé, comme tu l'as dit Arthur, avec Hector Bellerin, qui était une vraie possibilité pour le PSG, surtout qu'il a que 25 ans, donc c'était parfait. Mais CBS Sport a souligné lundi soir que Leonardo comptait faire revenir à la charge pour la latéral droit d'Arsenal, après avoir manqué Bellerin pour une affaire de 12 millions d'euros l'été dernier, parce que les Gunners réclamaient 41 millions d'euros lorsque le PSG n'en proposait que 29, d'après CBS. Il a apprécié de Mauricio Pochettino, qui est pourtant passé sur le banc de Tottenham, qui est le rival territorial d'Arsenal. Bon, il a le droit d'avoir. Et Hector Bellerin pourrait débarquer donc à Paris l'été prochain pour concurrencer Alessandro Florenzi, parce que Leonardo aurait d'ores et déjà prévu de lever l'option d'achat de 9 millions d'euros fixée par l'AS Roma. Donc ça pourrait aussi sonner le glas de l'aventure parisienne de Colin Agba, cette histoire d'Hector Bellerin. Oui, un sacré chantier qui attend Leonardo. Et on finit ce JT par du très très lourd, puisque ça concerne Cristiano Ronaldo. Après Lionel Messi, Sergio Ramos, c'est désormais Cristiano Ronaldo qui serait enfin, pas dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais en tout cas d'après la presse italienne, qui se verrait bien avec le maillot du PSG. Ouais, comme pour Bellerin, on prend les mêmes et on recommence pour Leonardo. En août dernier, dans la foule d'élimination de la Juventus en huitième de finale de Ligue des Champions face à l'OL, on s'en souvient, Cristiano Ronaldo avait été annoncé sur le départ. Le Disport vous avez même révélé en exclusivité au mois de juillet que Leonardo et Jorge, je sais pas comment dire, Mendes, s'étaient assez rapprochés. C'était pas forcément pour Cristiano Ronaldo, mais comme par hasard, 2 semaines après, on a eu Cristiano Ronaldo qui devait venir au PSG d'après la presse italienne et aussi la presse française, on va pas se mentir. Donc, pour rappel, Cristiano Ronaldo est sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2022. Pour le moment, enfin en juin 2022, donc pour le moment, il n'y a toujours pas de prolongation de contrat qui est vraiment dans les tuyaux. Ça ne discute pas vraiment. Donc, ce serait le moment ou jamais pour le PSG de le faire venir. Enfin, à un prix assez réduit, parce que bon, à un an de la fin de son contrat, il pourrait venir assez rapidement. Mais finalement, ce n'est pas fait l'année dernière. Ça pourrait se faire là. Ça pourrait être que partie remise selon Fabio Santini, qui est un journaliste italien, pas trop connu, mais qui a dit à la presse transalpine dans le média 7 Gold que Cristiano Ronaldo avait demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie, et parce qu'il veut se lancer une nouvelle aventure. Après, ça fera 3 ans passés à la Juventus du coup. Mais ce n'est pas tout, parce que CR7 voudrait aller en France et plus précisément au PSG. Alors le feuilleton est totalement relancé, reste à savoir quel sera son dénouement désormais. En tout cas, ça nous annonce un mercato estival très très animé, encore une fois du côté du PSG. Ouais, d'ici là, on aura le temps évidemment d'en reparler. Merci Thomas, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT et pour débriefer l'actu du jour du PSG. Salut à tous. Salut à tous, toujours un plaisir.